Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe du camion. Alors lui, il en a bien besoin. Donc hier, j'ai commencé à refaire les masses, tout ça. Et là, il était question de faire vidange du pont et de la boîte. Donc viens voir un petit peu par là. J'étais pas chaud pour faire une vidéo, mais là, faut quand même que je te montre 2-3 trucs. Donc quand tu fais une vidange, tu t'assures toujours que le bouchon de remplissage est accessible avant de vidanger. Or là, c'est le bouchon de vidange qui veut rien savoir et il me fait peur. Donc on va pas lui mettre plus de 150 newtons pour le desserrage, sinon on va fissurer le truc. Donc j'ai utilisé d'abord une petite pompette en biais pour extraire le maximum. Après j'ai pris une durite pour aller dedans et c'était pas GG. Après j'ai pris un tuyau comme ça et j'ai sucé à la paille mais c'était trop long. Et là je viens de trouver une seringue du Seigneur. Donc avec la seringue du Seigneur je vais te montrer comment on sort l'huile de boîte. L'huile de pont, et l'huile de pont elle est pas belle du tout. Donc j'ai bien fait d'intervenir sur ce véhicule. Donc je te montre ça tout de suite. Donc là tu enquilles ta durite dans le pont. Et tu viens tout bêtement suçant. Ouais, là ça suce. Ça suce, ça suce. Voilà. Et après, tac, hop là, dans le bac. Et là tu extrais la mayonnaise, la calamine, on va t'appeler ça comme tu veux après, mais ça c'est pas trop d'huile de pont, hein. Là elle est bien épaisse. C'est plus de la 15 là, on est sur de la 30 là. Donc là forcément il en reste plus des masses. Déjà je suis même pas sûr qu'il y avait le niveau. Et l'idée c'est d'enlever le maximum. Je sais qu'on pourra pas faire complet. Du coup parce que c'est pas comme le bouchon de vidange hein, forcément, mais on fait avec ce qu'on peut quoi. Hein. Alors ici c'est cette huile là qu'on allons injecter dans le pont. Et d'après le vendeur, un œuf, presque 2 litres. Donc j'espère qu'on aura assez parce qu'il m'a vendu un bidon vert, il en manque un chouille. Mais voilà, théoriquement ça devrait bien aller. Donc on envoie tout ça. Et si j'ai assez vidé, tout devrait rentrer, logiquement. Et il veut plus pomper celui-là. Comment ça arrive là? Ça n'a pas fait que du bien l'huile de boîte. Hein. C'est bon, il veut y aller. Voilà. Allez, remplis-moi ça. Ah bah on pompe, hein. C'est comme ça. Hein. L'avantage c'est comme on n'a pas touché au bouchon de vidange, on n'aura pas de fuite. Il fuyait pas le pont, mais comme personnellement je n'ai jamais fait de vidange, ça me rassure, tu vois, de rouler avec quelque chose que j'ai mis de l'huile quoi dedans. Donc la poire elle a mal au cul. Elle a vraiment mal au cul la poire. Est-ce que ça débite encore? Ouais. Bon, c'est une poire à 1,50 €, mais il faudra en racheter une quoi. Hey, fou de toi. La 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 la. Hey, la, la.
que ça dégueule parce que j'ai sorti le truc ou est-ce que ça dégueule parce que on est au niveau? Non, on est bien au niveau. Il avait raison ce... Tu vois, nickel. Le niveau dedans, il est taqué. Tu vois ou pas? Ça, c'est juste parfait. Je le vois du dessus, là. L'huile, du coup, est nickel. Maman. Manquerait plus que ça. Regarde ça. Regarde donc ça. Voilà. Ça, c'est impeccable. Bon nettoyage. Et on refermons le... Ouais. Là, on est bon. Hey, hey, il est fou de toi. La 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 la. Nettoyer le bouchon de vidange. C'est un bouchon de vidange rafrite. Il est un peu... Il est rafrite. Il est vraiment rafrite. Il est soudé bizarre. Voilà. Le petit serrage du Common Ride. On était du coup en 18 sur ce serrage là, si je ne m'abusons. Voilà. On va dire que c'est bon, pas plus. Parano oblige. Allez, c'est bon. Tac. Petit séchage de l'engin. Et voilà. Et ce pont là, il a retrouvé 20 ans. 20 ans de vie maintenant. Donc il y a 2 litres qui vont dedans, hein, c'est bien ça. Hein, tout y est passé. Hein. Quasi à la louchette près, mais... Et là, dans l'ancien, j'ai pas enlevé 2 litres. Hein. Je vais quand même m'amuser à faire le... Tu sais, dans un petit doseur pour voir avec combien, mais à mon avis, on n'a pas 2 litres. Là, hein. Je te le dis direct. Bon, tout est bien sec ici. Ça, c'est du nickel chrome. On va s'occuper maintenant de la vidange de boîte. Et lui, il a jamais voulu s'ouvrir, lui. Ça ne s'ouvre plus après 50 ans d'utilisation. Ça, c'est le bidon d'huile que je viens d'injecter dans le pont, tu me suis? Maintenant, le résidu, on va le foutre là-dedans et on va voir ce qu'on avait dedans. Sachant du coup qu'il prend, d'après le vendeur, 1,9 litre. Et d'après ce que j'ai mis, ouais, c'est ça, parce que j'en ai jeté un petit peu. Maintenant, on va tout de suite se rendre compte de ce qui manquait. Surtout que tu vas voir qu'elle n'est pas très jolie, maman. Maman, je sais pas comment il roulait avec ça. Bon, voilà ce qu'on avait du coup. On avait 1 litre, même pas 1,5 litre quoi. Un peu plus d'1 litre. Donc on va dire que ça lui a pas fait de mal. De toute façon, je l'ai vu en ouvrant le bouchon de remplissage. Ça ne... Fallait que je mette le doigt dedans quoi, au fond. Ça n'a pas coulé quoi. Donc voilà ce qu'on avait dedans. Un peu moins d'1,5 litre. Et là on parle pas de DCI. Hein.
Voilà, là, trop facile celle-là. Donc impeccable, on va aller se rabattre sur la boîte maintenant. Voir un petit peu ce que ça donne la boîte. Donc pareil, on commence par ouvrir le bouchon de remplissage. Tu sais, la phobie quand tu vidanges, c'est que ça arrive jamais, hein, mais moi c'est ma phobie, c'est de pas re-remplir dans le bon trou après quoi. Allez, dans la cloche de l'embrayage par exemple. Donc là, le bouchon de remplissage, et là le bouchon de vidange. Donc c'est très clair. C'est du 17 pour les deux visiblement. Donc on va déjà ouvrir le bouchon de remplissage, si tu as bien suivi les leçons. Et après on s'occupe de l'ouverture de la vidange. Donc là pour le pont il n'y a pas de souci parce que j'ai extrait l'huile par celui que j'avais ouvert. Donc il n'y a pas de souci. Là c'est bien du 17. Et là... il va pas me dire qu'il va pas venir celui-là, sinon ça va vite m'énerver. Ça vient difficilement, je te dirais, mon copain. M'a mal auto. Donc là, ça présage que la boîte, ça fait un petit siècle. Donc là, si ça coule, c'est très bien. C'est que le niveau y était. Et qu'elle fuit pas. Si ça coule pas... Donc tu vois, ça coule. Et elle a pas l'air dégueu. Mais si quand même quoi. Donc là du coup on lui remet directement son bouchon. C'est réglé. Et ouais, je saurais pas te dire. Mais elle est plus belle que celle du pont. Et là, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir celui-là. Et celui-là, ça vient aussi. Alors attention, ça vient, c'est bien beau. Et il faudrait aussi que ça se referme, hein, tu sais. C'est toujours ça le... Et donc là, pareil, on va regarder la contenance qu'on enlève. Bon, j'ai un peu d'huile dedans. Tu sais quoi, je vais l'enlever, on va faire les choses bien. Et pourquoi j'ai de l'huile? Ouais, c'est un peu de... Je vais la virer pour refoutre la même chose. C'est pour la phobie que j'avais tout à l'heure, là, que je te disais. Ce qui est intéressant de faire, c'est ça. Tu reprends un peu d'huile pourrite. Et là, tu vois, regarde, elle recoule directement. Donc, on est bien dans le bon... Voilà, et ça lave en même temps, tu vois. Voilà, on est bien dans le bon trou. Il n'y a pas d'erreur de trou. Ça, c'est pas mal.